Bonjour et bienvenue sur les ateliers de Nili. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui en cette fin de vacances, en tout cas en ce qui me concerne. Si vous partez en vacances vous-même, je suis vraiment contente pour vous, profitez-en. Et nous allons parler un petit peu technique, la technique des pochoirs. C'est quelque chose que j'adore, je vous montre ça tout de suite. Je m'appelle Nelly, je suis démonstratrice Stampin' Up et toutes les semaines je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Vous savez certainement ce que sont les pochoirs. Ce sont ces rectangles plastifiés sur lesquels on met de l'encre pour révéler des motifs qui sont déjà découpés dans le plastique. Chez Stampin' Up, nous en avons actuellement 3 lots à la vente. Un lot qui s'appelle Motif essentiel, un autre qui s'appelle Motif à profusion et un dernier qui est dans notre petit catalogue automne-hiver 2021 et qui s'appelle Motifs ornementaux. Ces pochoirs nous permettent de faire une quantité extraordinaire de choses et ils sont vraiment pas chers du tout. Pour ces motifs, c'est un matériel que j'adore. Je vous ai promis 3 façons d'utiliser ces pochoirs, alors on y va, c'est parti pour notre première carte. Pour ces cartes, j'ai décidé d'utiliser une couleur dominante, donc les encres qui s'appellent Frisia en fleurs, Fruits des bois et Cuvée de cassis. Je vais les appliquer en dégradé sur mon fond de carte avec une brosse. Cette technique, je vous l'ai déjà montrée à plusieurs reprises il y a peu sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous référer à mes anciennes vidéos pour voir comment je fais dans le détail. Ici, comme vous pouvez le voir sur l'image, j'ai mis la couleur la plus claire sur le bas, la couleur la plus foncée sur le haut. Je repasse au milieu pour bien fondre les deux couleurs entre elles. Voilà le panneau qui en ressort, c'est pas mal, j'aime bien. Je vais appliquer mon pochoir au-dessus de mon fond de page et avec une lingette pour les fesses de bébé, je vais décolorer les parties qui se voient à travers le pochoir. Je sèche. Et voilà ce que ça donne. J'adore ce résultat fondu, je n'ai plus qu'à le laisser sécher. Je mets ce fond de page de côté le temps qu'il sèche et je vais commencer un autre fond de page avec un autre pochoir décoratif qui s'appelle Motif à profusion. Cette fois, je vais le disposer sur mon rectangle de fond de page directement et je vais appliquer de l'encre avec ma brosse. Je n'hésite pas à créer des nuances en utilisant à la fois une encre claire et une encre un petit peu plus foncée. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je mets l'encre claire plutôt au centre des motifs et l'encre foncée tout autour. Et voilà le résultat. Je ne m'inquiète pas pour les bords qui ne sont pas parfaits. Je vais découper mon panneau pour pouvoir le mettre sur la base de carte. Pour donner un petit peu plus de profondeur à ce panneau-là, je vais mettre avec une brosse de l'encre tout autour de ma page. Ça lui donnera un petit air vintage que j'apprécie beaucoup. Et voilà ce que donne mon deuxième fond de carte réalisé avec un nouveau pochoir. Je vous en montre tout de suite une troisième version. Celle-ci, je l'ai réalisée avec les pochoirs de la collection Motifs ornementaux. Et elle utilise un petit peu des deux méthodes que l'on vient déjà de voir. Dans un premier temps, je mets avec ma brosse de l'encre sur une partie du pochoir. Puis je vais mouiller mon pochoir du côté où se trouve l'encre que je viens d'appliquer et je vais le retourner pour mettre cette encre sur la partie basse de mon projet. Voilà ce que ça donne. Bien sûr, pour cette technique, j'ai utilisé du papier aquarelle et il ne me reste plus qu'à faire sécher mon projet à l'air libre. Je termine en mettant de l'encre sur les bords comme tout à l'heure.
J'ai maintenant terminé mes 3 fonds de cartes, je vais pouvoir réaliser les cartes avec. Je vous montre tout de suite comment j'ai procédé. Pour réaliser ces cartes, j'ai utilisé les Dice Butterfly Brilliance que j'adore, vous savez, ces gros papillons. J'ai également utilisé le papier qui est en cadeau, Célébration, normalement jusqu'au 30 septembre, mais en fait jusqu'à épuisement des stocks. Donc vraiment, si vous avez envie d'avoir ce papier brillant, n'hésitez pas à le commander tout de suite, peut-être qu'ensuite il sera trop tard. Je vous rappelle que jusqu'au 30 septembre, ce papier est gratuit si vous avez 60 € d'achat dans votre panier. J'ai maté mon fond de page sur un papier juste un petit peu plus foncé et je le colle sur ma base de carte blanche. Je colle ensuite un petit rectangle de la même couleur que mon matage au centre de ma carte et je vais y ajouter les papillons. Je vais choisir mon vœu sur le set de tampons Souhait du jardin. J'ai choisi le vœu Coucou. Et voici ma première carte déjà terminée. Voyez, le fond apporte quand même beaucoup sur une carte qui est vraiment simple dans sa construction. Et c'est parti pour une deuxième carte. Vous savez, c'est le fond de carte avec les mandalas. Je vais le mater sur le papier doré brillant. Oh, j'adore! Et ensuite, je le colle sur mon fond de carte. Je colle ensuite en son centre 2 rubans de dentelle. Un avec la dentelle vers le haut, l'autre avec la dentelle vers le bas. C'est pour avoir une plus grosse épaisseur. Bien sûr, je vous liste sur mon blog lesatelierdesnelly.fr la totalité du matériel Stampin' Up utilisé dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous y référer ou à me poser des questions si nécessaire. Je colle un morceau de ruban assorti au milieu de mes 2 galons de dentelle. Et je les replie sous mon panneau. Alors bien sûr, j'aurais pu faire ça avant, ça m'aurait évité quelques petits inconvénients. Mais bien sûr, j'y pense toujours au dernier moment, comme d'habitude. Je colle ensuite un papillon de la couleur la plus foncée de mes panneaux et je fais un petit vœu toujours avec mon set de tampons Souhait du jardin. Et voici ma réalisation terminée. Passons maintenant à la troisième de mes cartes. Je décide que je vais construire celle-ci en hauteur. Je prends un morceau de ficelle blanche et je noue autour de ma carte. Je colle ensuite mes 3 papillons sur cette carte. Alors mes 3 papillons, j'en ai fait un sur du papier fruit des bois, un sur du papier brillant et un sur du papier blanc. Je colle ensuite tout ça sur mon fond de carte de la même couleur que mon papillon le plus foncé. Et il ne me restera plus qu'à mettre un titre. Décidément, je l'aime bien ce petit coucou. Il convient à toutes les générations, il convient à beaucoup de situations. Voilà, ma carte est terminée. Donc nous avons bien fait 3 cartes en utilisant nos pochoirs et pour ce qui me concerne en tout cas, j'ai passé un excellent moment. Vous aussi, n'hésitez pas à exprimer votre créativité avec des outils simples comme les pochoirs, vous verrez, c'est trop bien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant surtout, portez-vous bien. Au revoir, à la semaine prochaine.